Bonsoir et bienvenue à l'émission Jardinons en santé. Ça, c'est l'émission qui parle du jardinage et de la vie en santé dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et surtout le jardinage bio, mais dernièrement, on parle de plusieurs sujets. Gilberte, n'est-ce pas? Ben oui, puis des fois, là, faut changer les affaires, puis on va essayer de toucher quelques sujets que peut-être qu'on espère vous inspirer à changer. Des fois, il faut changer des mauvaises habitudes, puis avec la manière que l'environnement se fait, parfois les affaires, faut changer nos habitudes à cause qu'il faut changer l'environnement. Ben c'est ça. En arrière de toutes nos histoires, nos émissions de Jardinons en santé, c'est l'environnement et un environnement en santé, des communautés en santé. Puis quand on commence à identifier les gros problèmes, et il y en a plusieurs dans le monde d'aujourd'hui avec l'environnement, ben il y en a un couple de groupes qu'on peut lister comme le changement du climat, la foresterie out of control, la disparition des espèces, la pollution. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment venu de plus en plus connu. En avance, oui. Oui, puis c'est le sujet des plastiques. Ben, nous autres, dans Clare, on habite sur une côte. On est beaucoup sensibilisés au plastique, surtout quand on va prendre des marches sur la côte. On réalise ce qui se passe. Et puis, tout le monde, soit qu'on est une partie du problème ou on est une partie de la solution. Puis, ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est être partie de la solution. Puis, parfois, on pense, on peut pas faire much, mais quand même, c'est pas un gros montant, ça fait une grosse différence. Puis, moi, dessus ma ferme, on proactivement essaye de faire une toute petite différence. Les 3 dernières années, on essaie de changer beaucoup les affaires, mais la réalité de notre monde, on se sert beaucoup du plastique. On a des pots de plastique, on a des étiquettes de plastique, puis quand ce qu'on met en paquet, on se sert du plastique parfois. Et puis, c'est à propos de comment est-ce qu'on change. Oui. Puis, y a-t-il une manière qu'on peut changer? Parce que une de mes priorités, c'est avoir du manger qui est bon. Puis ça veut dire que faut pas sacrifier la qualité de manger. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas. On sacrifie jamais la qualité de manger. So, l'affaire, c'est que la qualité quand ce que je dis la qualité de manger, ça veut aussi dire réduire les possibilités de contamination. Puis c'est là que les plastiques viennent faire partie. D'abord, faut essayer de changer ce qu'on fait. Puis peut-être une première affaire que le monde qui écoute pourrait faire, c'est juste de simplement regarder autour de eux dans la chambre jusqu'ils sont de retesteurs et identifier les affaires qui sont faites avec du plastique. Et on peut vite venir à voir que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est partout dans notre vie. Puis même, ça fait longtemps que ça fait partie de nos vies. Oui, mais il y a du plastique qui est beaucoup moins nécessaire que d'autres. Puis c'est Oui. ça, il faut balancer les affaires. Puis c'est aussi à propos de moi, j'étais élevé, c'était pas des millionnaires. Une manière qu'ils sauvent bien de l'argent, c'est utiliser jusqu'à temps que c'était brisé, que mon père ne pouvait plus les arranger. Oui. C'était tout. Mon père, il aimait bricoler, puis il fait arranger quasiment n'importe quoi. D'abord, tout ce qu'on se servait à la maison, si il y avait quelque chose qui était brisé, il était bon en électronique, puis il fait presque arranger presque tout. On était chanceux d'une manière. C'est vrai que le mot plastique est synonyme pour jeter. Exactement. One use, usage à une fois, unique, oui. Donc ça c'est peut-être une grosse affaire à souligner que son point à fait dire que le plastique devrait être éliminé, mais l'usage unique est le problème. Exactement. Et puis, parfois, c'est être créatif pour user quelque chose pour plus qu'une chose aussi. Oui. Puis ça, c'est les affaires. Quand on veut réduire notre plastique, faut commencer à penser comment est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on va à la shop? Comment est-ce qu'on fait ça?
On prend nos tomates pour les mettre dans un sac de plastique pour là les mettre back dans un sac de plastique. Il y a une autre manière qu'on pourrait faire ça. Et puis les sacs réutilisables pour amener à la shop, ça c'est une bonne affaire. Et puis moi j'ai des gros sacs, je n'ai dans tous mes camions parce que l'affaire c'est que même dans le camion à mon époux, parce que si je manque de quoi puis que lui est près d'un magasin, je le téléphone puis il dit peux-tu ramasser ceci? Puis s'il n'y a pas un sac de plastique, un sac réutilisable, il est plus apte à amener un sac de plastique à la maison. Et puis c'est de même ça travaille avec nous autres. Pourquoi est-ce que les plastiques sont si tant mauvais? Pour moi, il y a une affaire, c'est que ça produit beaucoup de garbage. Ça produit beaucoup de déchets. Puis, Oui. quand ce que tu regardes le montant de déchets qu'une famille produit comparé à 25 ans, 30 ans passés, a beaucoup changé. Moi, ici, comme une petite business qui travaille près des résidences, quand ce que moi, j'amène mes déchets à la courbe, je remarque ce qu'est le montant de déchets que mes voisins ont amené. Et puis, je compare ces manières de naturel. Puis, moi, ce qui me choque le plus, c'est l'emballage. Aller à la quincaillerie pour acheter des vis, qu'il y a du carton, puis qu'il y a du plastique, puis qu'il y a des élastiques à travers tout, puis ça a un point que c'est ridicule. Oui. Et surtout, ça, là, tu touches sur le plastique qu'on peut point recycler. Puis je pense qu'on croit que si on peut le recycler, ça compte plus. C'est pas un problème. Mais ça y est, ça fait partie du grand problème, right? Ben, une discussion j'ai eue quelques semaines passées. Tout le plastique est recyclable, mais pas tout le plastique en Nouvelle-Écosse. On peut pas tout le recycler parce que le plastique, comme les sacs de plastique, maintenant, au point qu'on est, on peut pas tous les recycler. Et puis, les plastiques avec les gros numéros, on peut les recycler beaucoup plus facilement que le plastique avec les tout petits numéros, comme les 5 puis les 4, Oui. les 1 puis les 2, puis les plastiques mous, comme les sacs. On peut pas les recycler maintenant. Ben, on entend toutes sortes d'affaires. Comme j'ai lu dernièrement que les sacs de plastique, ça peut s'embarquer dans les machines à recycler, puis on devrait point de les recycler. Exactement. So, il y a beaucoup de stuff, surtout dans la catégorie des emballages, qui peut point être recyclé. Exactement. Puis le styrofoam, ça c'est un autre. Oui. Officiellement, on devrait pouvoir le recycler. Oui. Mais un des problèmes, c'est le transport, parce que le transport coûte cher. Puis des matières qui pèsent pas beaucoup, ils peuvent pas charger beaucoup pour transporter. Puis Mais c'est ça prend du volume. ça prend du volume, puis c'est ça qui est difficile. Mais nous autres, ça fait 2 ans qu'on trie le plastique parce que je voulais être un peu plus consciencieuse de ce qu'était le volume de plastique. Puis ce que je fais, j'ai 2 contenants, un pour le plastique dur puis un pour le plastique mou. Puis là, je réalise plus le volume de plastique que je me sers. So, tout le monde a probablement entendu parler de l'île de plastique dans l'océan Pacifique. Exactement. Puisque tous les articles en plastique, les courants l'amènent tout dans le centre. Exactement. Mais, il y a une question de quantité de déchets en plastique. Mais quoi c'est que les autres dangers de plastique? Les autres dangers, dans les productions agricoles, il y a beaucoup de problèmes avec les microplastiques. Microplastique, qui veut dire? Les tout petits morceaux. Parce que les tout petits morceaux peuvent faire des dégâts dans ta terre. Oui. Parce que, surtout un fermier bio, ta terre, s'il a envie, faut que tu donnes à manger aux protozoés puis aux petites bébites, mais c'est qu'il y a des microplastiques, puis c'est la même affaire dans les océans. S'il y a des microplastiques, les poissons les mangent parce qu'ils peuvent pas distinguer si c'est bon ou pas. Oui, surtout les espèces qui sont des espèces qui filtrent l'eau pour... Exactement. Ils vont Et puis, consommer ça. ça cause des problèmes. Et puis, comment est-ce que tu gères ça? Nous autres, dans la production agricole, on sert beaucoup de plastique. Les pots sont en plastique, tout est en plastique. Parce que c'est plus économique, mais c'est plus facile parce que ça réduit la pesanteur de certaines affaires qu'on fait. Mais il y a des plastiques qui sont meilleurs que d'autres.
Oui. Quand ce que j'ai venu à acheter mes bacs pour amener ma récolte, je m'ai servi les plastiques qui servent dans l'industrie de pêche parce que le plastique qui servent dans l'industrie agricole se casse plus vite. Puis l'industrie de pêche, c'est à propos que les poissons sont beaucoup plus pesants que les navaux. Puis là, mes bacs de plastique réutilisables durent plus longtemps. Ça, c'est un investissement, ça coûte un petit brin plus cher, mais à la longue, je me sauve de l'argent. Ça, c'est l'autre affaire. On a bâti une serre, puis on s'est servi d'un plastique beaucoup plus rigide. Ce plastique-là va durer 25 ans, comparé au l'autre plastique qui dure rien 4 ans. Oui. Ça veut dire que faut que je la jette moins souvent, qui me sauve de l'argent, mais à tous les fois que tu changes une plastique dessus une serre, ça, c'est beaucoup de plastique. J'ai entendu dire que, tu sais, dans les fleeces, Exactement. ça produit une grande quantité de petites billes de microplastique. Exactement. Et chaque fois que tu laves ça, il y a des millions de petites balles de microplastique qui vont être libérées dans l'eau. So, ça, c'est rien qu'une indication de combien gros est le problème. Exactement. Puis, comme les cotons ouatés comme ça, à cause de ça, ils commencent à mettre un peu plus de laine puis de coton dedans. Puis ça, c'est une affaire positive que l'industrie du linge, ça, c'est un autre. Tous les matériels qui sont Tous les faits matériels synthétiques, ça cause des problèmes. Oui. Et puis, si tu veux réduire ton plastique, une simple affaire à faire, c'est regarder les étiquettes de linge. Ou porter ton linge jusqu'à temps qu'il soit tout Oui. défait. So, ça, c'est des dangers à l'environnement, des dangers un peu plus spécifiques, mais est-ce que les plastiques pouvons représenter un danger pour la santé humaine? Exactement. PBA, comment ça dit ça en français? Ben, je sais pas, mais c'est une plastique qui a été employée pour faire des bouteilles, n'est-ce pas? Exactement. Des bouteilles d'eau. Et puis, comme le plastique, quand tu chauffes puis que tu le refroidis, émet des gaz. Ouais. Puis ils disent qu'ils sont pas trop bons de santé, puis ils parlent qu'ils commencent à vouloir faire des connexions avec le cancer. Ils n'ont pas encore fait la connexion, mais ils en parlent. Quand Oui. ils commencent à en parler, il faut commencer à en penser. Mais le plastique a été développé pour faire la vie plus facile. Puis comment est-ce qu'on change nos habitudes? Est-ce que la vie est devenue plus facile? Ça, c'est une des questions qu'il faut se demander. Mais le plastique, c'est pour porter les choses. C'est pour amener d'une place à l'autre qui s'en servent beaucoup plus. Puis, comme nous autres qui importent des gros volumes de choses dessus des palettes, il y a le plastique qui appelle le shrink wrap. Puis, on essaye de tout à avoir en gros montant, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis, dessus les fermes, c'est ça un des challenges, c'est le plastique qu'on sert, parfois ça devient des plus gros puis des plus gros volumes à mesure que tu agrandis. Mais, ils sont en train d'essayer, par exemple, le plastique qu'ils mettent autour des ballots de foin, le plastique blanc, ils essayent de trouver des manières de pouvoir le recycler, mais c'est plus difficile. Puis on n'est pas encore là, mais faut y penser, faut y en parler. Puis Oui. parce que tout ce stuff-là dans l'environnement, c'est pas bon. Je sais pas si tu as été dans une situation de cuisine partagée au travail, mais à chaque fois que je suis dans la cuisine au travail, je vois du monde qui amène du lunch dans un contenant en plastique réutilisé, donc disons comme du yogurt ou Des affaires ou comme ça. des affaires comme ça, et ils mettent ça dans le four à micro-ondes. Exactement. Et ça, c'est probablement un exemple de manque d'information crucial que mettre ce plastique-là avec le manger en chaleur chauffé est extrêmement dangereux parce que ce plastique-là va générer Des gaz. des substances comme des estrogènes. L'estrogène, c'est une hormone qui est présente dans la vie, mais t'en veux point trop. Exactement. Et je me rappelle des années passées aller voir une présentation d'un gars qui avait fait des études sur les eaux dans le Havre, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.
Puis ils ont trouvé que les eaux les eaux lorsque le fleuve rencontrait la baie de Fundy étaient pleines d'estrogène. C'est à cause qu'ils mettaient les déchets de... Et on a trouvé des poissons, des mutations de poissons À cause de ça. à cause de ça. Des poissons qui étaient ni mâles ni femelles. Et c'est ça que l'estrogène peut créer. Exactement. Donc, on a touché vite sur quelques-uns des problèmes. Pourquoi on veut réduire le plastique. Puis on va aller maintenant parler des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. OK, on est revenu, puis on discute le sujet des plastiques dans la vie, puis comment les réduire. Mais avant d'aller dans ces sujets-là, pourquoi est-ce que les plastiques sont si tant mauvais? Pour moi, il y a une affaire, c'est que ça produit beaucoup de garbage. Ça produit beaucoup de déchets. Puis Oui. quand ce que tu regardes le montant de déchets qu'une famille produit comparé à 25 ans, 30 ans passés, a beaucoup changé. Moi, ici, comme une petite business qui travaille près des résidences, quand ce que moi j'amène mes déchets à la courbe, je remarque qu'est-ce que le montant de déchets que mes voisins ont amené. Et puis, je compare ces manières de naturel. Puis, moi, ce qui me choque le plus, c'est l'emballage. Moi, aller à la quincaillerie pour acheter des vis qui a du carton, puis qu'il y a du plastique, puis qu'il y a des élastiques à travers tout, puis ça a un point que c'est ridicule. Oui. Et surtout, comme ça là, tu touches sur le plastique qu'on peut point recycler. Puis je pense qu'on croit que si on peut le recycler, ça compte plus. C'est pas un problème. Mais ça y est, ça fait partie du grand problème, right? Ben, une discussion j'ai eue quelques semaines passées. Tout le plastique est recyclable, mais pas tout le plastique en Nouvelle-Écosse, on ne peut pas tout le recycler. Parce que le plastique, comme les sacs de plastique, maintenant, au point qu'on est, on ne peut pas tout les recycler. Et puis, les plastiques avec les gros numéros, on peut les recycler beaucoup plus facilement que le plastique avec les tout petits numéros, comme les 5 puis les 4, Oui. les 1 puis les 2, puis les plastiques mous, comme les sacs. On ne peut pas les recycler maintenant. Ben, on entend toutes sortes d'affaires, comme j'ai lu dernièrement que les sacs de plastique, ça peut s'embarquer dans les machines à recycler, puis on devrait point de les recycler. Exactement. So, il y a beaucoup de stuff, surtout dans la catégorie des emballages, qui peut point être recyclé aisément. Exactement. Puis le styrofoam, ça c'est un autre. Oui. Officiellement, on devrait pouvoir le recycler. Oui. Mais il n'y a aucun... Puis un des problèmes, c'est le transport, parce que le transport coûte cher. Puis des matières qui pèsent pas beaucoup, ils peuvent pas charger beaucoup pour transporter. Puis Mais c'est ça prend du volume. ça prend du volume, puis c'est ça qui est difficile. Mais nous autres, ça fait 2 ans qu'on trie le plastique parce que je voulais être un peu plus consciencieuse de ce qu'était le volume de plastique. Puis ce que je fais, j'ai 2 contenants, un pour le plastique dur, puis un pour le plastique mou. Puis là, ça me fait devenir plus, je réalise plus le volume de plastique que je me sers. So, tout le monde a probablement entendu parler de l'île de plastique dans le Pacifique, l'océan Pacifique. Exactement. Parce que tous les articles en plastique, les courants l'amènent tout dans le centre. Exactement. Mais, il y a une question de quantité de déchets en plastique, mais qu'est-ce que les autres dangers de plastique? Les autres dangers, dans les productions agricoles, il y a beaucoup de problèmes avec les microplastiques. Microplastique, qui veut dire? Les tout petits morceaux. Parce que les tout petits morceaux
peuvent faire des dégâts dans ta terre. Oui. Parce que, surtout un fermier bio, ta terre, s'il a envie, il faut que tu donnes à manger aux protozoés puis aux petites bébites, mais c'est qu'il y a des microplastiques, puis c'est la même affaire dans les océans. Si qu'il y a des microplastiques, les poissons les mangent parce qu'ils peuvent pas distinguer si que c'est bon ou pas. Oui, surtout les espèces qui sont des espèces qui filtrent l'eau pour... Exactement. Ils vont Et puis, consommer ça. ça cause des problèmes. Et puis, comment est-ce que tu gères ça? Et puis, nous autres, dans la production agricole, on sert beaucoup de plastique. Les pots sont en plastique, tout est en plastique. Parce que c'est plus économique, mais c'est plus facile parce que ça réduit la pesanteur de certaines affaires qu'on fait. Mais il y a des plastiques qui sont meilleurs que d'autres. Oui. Moi, quand ce que j'ai venu à acheter mes bacs pour amener ma récolte, je m'ai servi les plastiques qui servent dans l'industrie de pêche parce que le plastique qui servent dans l'industrie agricole se casse plus vite. Puis l'industrie de pêche, c'est à propos que les poissons sont beaucoup plus pesants que les navaux. Puis là, mes bacs de plastique réutilisables durent plus longtemps. Ça, c'est un investissement, ça coûte un petit brin plus cher, mais à la longue, je me sauve de l'argent. Oui. Ça, c'est l'autre affaire. On a bâti une serre, puis on s'est servi d'un plastique beaucoup plus rigide. Ça, ce plastique-là va durer 25 ans, comparé au l'autre plastique qui dure rien 4 ans. Oui. Ça veut dire que faut que je la jette moins souvent, qui me sauve de l'argent, mais à tous les fois que tu changes une plastique dessus une serre, ça, c'est beaucoup de plastique. J'ai entendu dire que, tu sais, dans les fleeces, Exactement. ça produit une grande quantité de petites billes de microplastique. Exactement. Et chaque fois que tu laves ça, il y a des millions de petites balles de microplastique qui vont être libérées dans l'eau. So, ça, c'est rien qu'une indication de combien gros est le problème. Exactement. Puis, comme les cotons ouatés, comme ça, ils mettent à cause de ça, ils commencent à mettre un peu plus de laine puis de coton dedans. Puis ça, c'est une affaire positive que l'industrie du linge, ça, c'est un autre... Oui. Tous les matériels qui sont Tous les faits matériels synthétiques, ça cause des problèmes. Oui. Et puis, si tu veux réduire ton plastique, une simple affaire à faire, c'est regarder les étiquettes de linge. Ou porter ton linge jusqu'à temps qu'il soit tout Oui. défait. So, ça, c'est des dangers à l'environnement, des dangers un peu plus spécifiques. Mais est-ce que les plastiques pouvons représenter un danger pour la santé humaine? Exactement. PBA, comment ça dit ça en français? Ben, je sais pas, mais c'est une plastique qui a été employée pour faire des bouteilles, n'est-ce pas? Exactement. Des bouteilles d'eau. Et puis, comme le plastique, quand tu chauffes puis que tu le refroidis, émet des gaz. Ouais. Puis ils disent qu'ils sont pas trop bons de santé, puis ils parlent qu'ils commencent à vouloir faire des connexions avec le cancer. Ils n'ont pas encore fait la connexion, mais ils en parlent. Quand Oui. ils commencent à en parler, il faut commencer à en penser. Oui. Mais le plastique a été développé pour faire la vie plus facile. Puis comment est-ce qu'on change nos habitudes? Est-ce que la vie a devenu plus facile? Ça, c'est une des questions qu'il faut se demander aussi. Mais le plastique, c'est pour porter les choses. C'est pour amener d'une place à l'autre qui s'en servent beaucoup plus. Puis, comme nous autres qui importent des gros volumes de choses dessus des palettes, il y a le plastique qui appelle le shrink wrap. Puis, on essaye de tout avoir en gros montant, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis, dessus les fermes, c'est ça un des challenges, c'est le plastique qu'on sert, parfois ça devient des plus gros puis des plus gros volumes à mesure que tu agrandis. Mais
ils sont en train d'essayer, par exemple, le plastique qu'ils mettent autour des ballots de foin, le plastique blanc. Ils essayent de trouver des manières euh, de pouvoir le recycler, mais c'est plus difficile. Euh, Puis on n'est pas encore là, mais faut y penser, faut y en parler. Puis Oui. parce que tout ce stuff-là dans l'environnement, c'est pas bon. Je sais pas si tu as été dans une situation de cuisine partagée au travail, mais à chaque fois que je suis dans la cuisine au travail, je vois du monde qui amène du lunch dans un contenant en plastique réutilisé, donc disons comme du yogurt Des affaires ou de comme quoi, ça. des affaires comme ça, et ils mettent ça dans le four à micro-ondes. Exactement. Et ça, c'est probablement un exemple de manque d'information crucial que mettre ce plastique-là avec le manger en chaleur chauffé est extrêmement dangereux parce que ce plastique-là va générer Des gaz. des substances comme des estrogènes. L'estrogène, c'est une hormone qui est présente dans la vie, mais t'en veux point trop. Exactement. Et je me rappelle des années passées à voir une présentation d'un gars qui avait fait des études sur les eaux dans le Havre, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Puis ils ont trouvé que les eaux dans les eaux lorsque le fleuve rencontrait la baie de Fundy étaient pleines d'estrogènes. Yeah, c'est à cause qu'ils mettaient les déchets de... Et on a trouvé des poissons, euh, euh, des mutations de poissons À cause de à ça. cause de ça. Des poissons qui étaient ni mâles ni femelles. Et c'est ça que l'estrogène peut créer. Exactement. Ouais. Donc, on a touché vite sur quelques-uns des problèmes. Pourquoi on veut réduire le plastique. Puis on va aller maintenant parler de les trois arts. Réduire, réutiliser et recycler. Les plastiques dans la vie, ben, c'est ça le sujet de notre discussion ce soir sur Jardino en santé. Et on présente ça, faudra peut-être le dire, sur deux optiques. Comment faire ça, des gestes qu'on peut faire dans la vie personnelle, mais aussi, puisque toi tu gères une entreprise, une petite ferme, aussi de la côté besogne. Exactement. Faut gérer les affaires, mais même au travail, faut penser à ce qu'on fait. Puis parfois, on peut s'organiser que... Non, vas-y. On peut s'organiser pour peut-être comme un groupe au travail à faire les affaires un peu différentes. D'abord, on peut réduire le montant de plastique commencé que vous servez d'une manière ou l'autre. C'est à propos de balancer les choses. Nous autres, ici personnellement, on a vu sur l'île de Prince-Édouard, puis sur l'île de Prince-Édouard, ils sont un peu plus consciencieux des déchets parce que leur ressource de terre est limitée. Puis nous autres, on a commencé à recycler quand on habitait sur l'île de Prince-Édouard parce qu'ils ont un beaucoup meilleur programme de recyclage que nous autres ici. Et puis, quand on a déménagé en Nouvelle-Écosse, on a décidé de garder nos mêmes habitudes, puis même les améliorer. Puis une des choses que je veux faire le commentaire, quand on réduit la consommation de plastique, on sauve de l'argent. Puis une des maîtresses de réduction, c'était ma mère. Ma mère aimait l'idée de sauver de l'argent parce que là, ça lui donnait la chance de faire beaucoup d'autres choses. Puis ma mère était une maître de réduction de consommation. On sauvait tout, les morceaux de laine, les morceaux de butin, les morceaux de ruban, puis on bricolait avec ça. Puis d'abord, on sauvait le plastique aussi, puis on s'en servait plus qu'une fois. Puis moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques personnes qui le faisaient encore. Dans le vieux temps, les femmes faisaient ça beaucoup plus souvent.
Mais il lavait le sac de plastique puis il le mettait sur la corde à linge. Ah oui, ben, Moi, je le fais encore. moi je le fais surtout si je veux mettre un sac dans le recyclage, je veux pas que ça c'est sale, comme si il y a comme du manger dessus. Exactement, mais ma mère, elle le faisait parce qu'elle se resservait de son Oui. plastique, puis elle triait son plastique. Le plus épais, elle s'en servait pour congeler, puis le moins épais, elle s'en servait comme pour mettre son pain, parce que ma mère, elle faisait son propre pain, puis Oui. ça, c'est des choses qu'on essaye de balancer. Si tu mets du pain dans un sac de plastique comparé à un sac de papier, le pain dessèche beaucoup moins vite, mais il peut moisir aussi. Mais comment est-ce que tu balances ça pour garder les choses? Par exemple, on a beaucoup de discussions à propos de la salade. La salade, si tu la mets dans un sac de papier, tu as de la messe. Mais si tu la mets dans un sac de plastique, elle se dure longtemps. Puis le seul alternative que j'ai pu trouver qui garde la salade bien, c'est du verre. Mais du verre, ça prend beaucoup d'espace. Surtout dans ton frigo, que parfois, quand tu essaies à donner à manger à 5-6 enfants, puis des affaires comme ça, tu as besoin de tout ton espace. Oui. Ton frigo, c'est là que tu gères ton manger. Puis tu veux essayer de le garder pour moins le gaspiller possible. Mais c'est vrai, tu touches sur deux affaires intéressantes. Le plastique dans l'emballage, c'est surtout employé pour extender le shelf life Exactement. de quote-unquote nourriture. Mais c'est un peu différent que tiens des salades fraîches. Exactement. Mais c'est juste pour faire que des cookies allont durer 3 ans sur les shelves. Exactement. Ça, c'est différent. Mais aussi, j'étais en train de penser quand tu disais ça, quand ta mère avait un ménage, il y avait beaucoup moins de plastique à gérer. Ben, on gérait nos bouteilles, puis on gérait nos canettes. Nous autres, on habitait à Skeduk. Ça, c'est pas loin du Capelli. Il y avait une manufacture de verre qui faisait comme des mason jars. Oui. D'abord, on sauvait tous nos verres parce qu'on pouvait faire de l'argent avec ça. Comme, même si que les verres, comme si que les bouteilles étaient cassées, ils les prenaient pareil. So, Ah. on avait un baril pour le métal, un baril pour le verre, et puis un baril pour les déchets. Puis ça, c'était dehors dans la garage. Puis on triait tout. Mais le plastique, ma mère, elle lavait puis elle triait parce que on congelait des fruits et des légumes. Et puis ma mère faisait son propre pain. Puis elle aimait à mettre le pain dans un sac de plastique parce qu'il se gardait frais plus longtemps. On est en train de toucher sur peut-être le deuxième art, la réutilisation. Mais c'est bien parce que des idées comme obviously, le verre pouvait être réemployé. C'était illimité. C'était illimité. Puis moi, j'ai des bouteilles ici qui sont une cinquantaine d'années de vieilles parce que j'ai les grosses bouteilles de verre de 4 litres que je me sers pour mettre mon gruau, puis mettre ma farine, puis mes affaires comme ça. Puis c'est des vieilles bouteilles. Puis on s'en resserre. Puis parfois, j'en casse une, parfois, j'en fais un petit morceau, ou tu sais, mais ça fait des trentaines d'années que je les ai. Quand j'ai déménagé, je les ai amenés avec moi parce que dans les vieilles maisons, surtout comme ici, parfois on a des petits visiteurs qui aiment aller manger la farine, Ben oui. puis les spaghettis, puis les affaires comme ça. Et puis ça Et réduit les bébites. ils sont capables à ronger en travers des contenants en plastique. Exactement. Ouais. Et puis, mais ça fait que... Puis un contenant plastique n'est pas nécessairement mauvais si tu t'en sers pour réduire ton plastique de one-use plastic. Oui. Et puis, comme moi, avec les enfants, dans les lunchs, c'est pas une bonne... Surtout les jeunes enfants, c'est pas une bonne idée de mettre du verre parce que des fois, les boîtes à lunch, là, c'est tiré partout, etc., etc. So, parfois, il faut que tu te serves du plastique.
Mais y a-t-il des limites? Comme moi, je pense à deux problèmes à réutiliser des contenants en plastique. Premier problème, est-ce que c'est considéré comme safe comme la nourriture, comme food quality? Puis deuxième, il y a rien qu'une, il y a rien que so many contenants en plastique qu'on peut sauver pour point remplir tous les cupboards dans la cuisine. Exactement. Le plastique qui est manufacturé pour le manger, OK? Il y a du plastique comme moi, comme producteur agricole, il faut que je prouve dans ma documentation que le plastique que je me sers est actuellement food safe, OK? D'abord, il y a certains endroits à où que tu peux acheter du plastique que c'est du food safe plastique. Puis il y a d'autres endroits qui vendent du plastique de moindre qualité qui ne recommandent pas que tu serves. Puis d'habitude, c'est indiqué sur les paquets. Puis surtout le plastique qu'on utilise et réutilise comme mes bacs pour récolter. Moi, il faut que je sois sûr que ça soit food safe. Par exemple, les pêcheurs qui mettent le pétanque, il faut que tout le plastique qu'ils servent soit food safe. Puis des fois, ça se brise, puis des fois, ça se casse. Exactement. Mais une fois que c'est craqué, on n'est pas supposé de s'en servir pour du manger. Mais il y a aussi la question de dégénération avec l'âge. Est-ce que de quoi qui est même marqué comme food safe, est-ce que ça tiendra toujours ces qualités de food safe jusqu'au temps que ça se casse? Supposément, oui. Et puis, de ça, je peux comprendre, les plastiques qui sont food safe sont traités qui ne détériorent pas dans la clarté avec l'ultraviolet. Puis un plastique qui n'est pas food safe va détériorer avec l'ultraviolet. Parce que l'exemple qui me vient tout de suite à l'idée, c'est les bouteilles d'eau. Premièrement, je pense pas qu'on devrait acheter des bouteilles d'eau, mais des fois, parce que l'eau des robinets, c'est parfait à boire. Pourquoi payer pour ça? C'est pas de l'eau de source, croyez-moi. Mais je sais que le monde va souvent réutiliser une bouteille vide. Ils vont remplir ça back avec de l'eau. Puis moi, j'ai compris que Ça détériore avec le temps parce que c'est Oui. supposé d'être pour une fois. En usage unique. Donc, ces bouteilles-là en plastique sont supposées d'être recyclées après une fois. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà testé exactement, puis surtout quand tu as des enfants, puis oubliant les bouteilles d'eau partout. Puis ça, c'est... Ben, moi, j'oublie mes bouteilles d'eau partout aussi, mais c'est plus difficile. Puis c'est comme ça, il faut quasiment que tu prennes une petite chance. Puis ils ne recommandent pas que tu réutilises tes bouteilles d'eau, mais je connais pas personne qui fait pas ça. Puis je voudrais pas envoyer une bouteille d'eau de verre avec un enfant qui est jeune parce qu'ils peuvent se faire mal. Oui. Puis il y a aussi des bouteilles en métal qui sont en stainless steel. Oui, puis ceux-là sont bonnes. Puis moi, je n'ai même des bouteilles d'eau de plastique. Si tu veux pas payer pour les bouteilles de métal, achète-en en plastique. La qualité de plastique est meilleure que une bouteille d'eau. Il faut essayer de balancer les affaires avec la sécurité, puis l'affaire que c'est sécuritaire pour manger puis boire. Oui. Puis, mais t'avais mentionné les bouteilles avec le BPA, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est vraiment une bonne leçon. Une fois qu'on croyait que c'était OK, puis tout d'un coup, ça y est plus. ça y est plus. Ça peut changer. Puis ça, c'est une affaire. Du verre, ça n'a jamais été banni. Non. Il n'y a jamais eu de problème avec du verre. Il y a eu des problèmes avec les canettes. Dans le vieux temps, il y avait du plomb dans les canettes. Hein? D'abord, ça t'est changé d'une affaire à l'autre. Puis, il parlait du plastique dans les tasses de Tim Hortons. La qualité de plastique a changé dans les tasses de Tim Hortons parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des problèmes. Oui. Et puis, faut
Puis ça, c'est une autre affaire. Le plastique qui est collé sur quoi d'autre est beaucoup plus difficile à recycler. Puis c'est pour ça que les tasses de Tim Hortons, il faut que ça soit jeté à la poubelle. Oui. Mais il y a des alternatives qui est plus biodégradable, que ça travaille avec des tasses pour du café. So, il n'y a pas de raison que Tim Hortons ne pourrait pas changer ses habitudes, mais il faut que le monde commence à lui demander de changer. Et c'est ça peut-être un bon point jusqu'on pourrait commencer à discuter les deux autres heures dans le sujet. Exactement. Le sujet aujourd'hui sur Jardinons en santé, c'est les plastiques, puis comment de plus en plus notre société va dans la direction d'éliminer, de vouloir éliminer ou au moins réduire les plastiques dans la vie. Surtout, en gros, à cause de la quantité qui sont présentes dans les dépotoirs. Mais on est en train de parler de réutilisation des plastiques, puis il y a encore deux autres aires, recyclage et réduction. Mais tu m'as montré une page de la catalogue de Vessi qui offre un éventail complet de plats et de fourchettes fait en... C'est quoi c'est en son de blé, hein? En son, puis c'est tout en son de blé. Oui. Ils sont belles. Et puis, c'est tout biodégradable. C'est complet. Ça dit sur la feuille, et je vais mettre ça dans notre page Facebook, ça dit sur la feuille que tu peux même le manger. Oh, vraiment? Oui. Puis ça dit que tu peux même faire cuire à 180 degrés, so tu pourrais réchauffer avec. Oui. Et même, ça met que tu peux mettre comme des affaires chaudes, comme de la soupe. Oui. Je pense que c'est 45 minutes ou de quoi de même. Exactement. Ou peut-être point ça. Des manger liquide 15 minutes. Oui, 15 minutes. En tout cas, ça c'est beaucoup mieux que, comme tu sais, quand tu vas à des gros pique-niques et le monde dit, ben, on veut point nous harasser à laver des plats, ben, c'est peut-être Il y a compliqué. des alternatives. Il y a des alternatives, oui. Puis moi, j'ai remarqué, surtout au marché, il y a beaucoup plus de monde qui essaye de trouver les alternatives de papier. Du papier ciré pour mettre votre petite baguette Oui. ou le croissant. Du papier, juste du papier comme ça. Moi, ici à la maison, je refuse d'acheter du saran wrap. Mon fils m'a acheté un rouleau juste parce que la blonde n'aimait pas ça. Moi, à la place du saran wrap, ici, je mets une assiette dessus. Oui. Puis moi, j'aime avoir un gros bol de salade, puis je mets mon assiette dessus le gros bol, puis ça scelle assez bien que ma salade se garde bien. J'aime pas mettre ma salade dans un sac pour la mettre dans mon frigo parce que j'aime pas, je veux réduire le montant de plastique que je me sers. Et puis, si je me sers du plastique, c'est du plastique que j'ai lavé. Oui. Et puis, j'essaye de réduire comme ça. Une autre affaire qu'on peut se servir, c'est, je l'ai trouvé, c'est le matériel avec la cire d'abeille. Oui. Et puis ça, je trouve ça vraiment cool. J'ai un de mes étudiants qui s'en servait pour mettre son sandwich. Moi, d'habitude, si Zigmar a besoin d'amener un sandwich au travail, je le mets dans du papier ciré. Parce que j'aime pas... Ou un contenant de verre. Oui. J'essaie... Comme moi, j'ai mes contenants de verre réutilisables, mais avec les contenants de verre, tu as le fait de plastique, mais on s'en resserre jusqu'à temps qu'il casse. Puis là, on essaie de l'arranger en petits brins. Oui. Il y a des différentes qualités pour les contenants réutilisables. Par exemple, City... j'oublie le marque, mais comme ils ont fabriqué des contenants en plastique qui, éventuellement, ça se casse. Exactement. Ils sont cheap. Tandis que tu peux en trouver qui vont durer, comme j'en ai hérité de ma mère, qui étaient encore solides.
Ça, c'est le Tupperware. Et Oui. ça garantit, le Tupperware est garanti pour la vie. Oui. Il n'est pas garanti si tu le chauffes puis que tu le brûles. Mais si il se casse, tu peux le renvoyer à Tupperware puis il te renvoyera un nouveau morceau. D'abord, c'est un investissement. Oui. Moi, j'ai des Tupperware de ma mère que j'ai hérité. Moi, je n'ai jamais acheté. Mais, puis moi, ce que je fais, par exemple, mes pots, dans mon système ici, je me sers des plug trays, des pots, puis des daisy trays, que c'est du plastique. Si que les daisy trays cassent, j'y mets 2 cassés pour en faire un. Puis là, je m'en sers jusqu'à temps qu'il casse à 3 places, là, je le jette. Ça, je m'en sers plus longtemps. Puis mes pots, c'est pareil. Si qu'ils sont craqués, je m'en sers. Puis des fois, je les arrange avec de la tuck tape. Tu vas mettre une photo sur la page Facebook. Oui. Ça regarde pas si bien que ça, mais moi, je trouve ça manière de cute, ça, je le fais. Surtout mes gros pots que je me sers pour mes insectariums, ils sont beaucoup plus chers. Sur ceux-là, je me sers sur la ferme. Moi, je suis pas ici nécessairement pour la beauté, je suis ici pour être pratique. D'abord, je m'en resserre puis resserre. Mes plantes de maison, je préfère me servir des pots de céramique parce que je trouve que c'est un peu plus de santé pour les plantes, mais ils sont dispendieux. Puis je m'en sers jusqu'à temps qu'ils cassent. Puis là, quand ils cassent, je les casse en plus petits morceaux. Puis je les mets dans le bas de mes pots pour aider le drainage avec les plantes. Oui. Tu peux t'en servir plus qu'une place. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que on pourrait complètement remplacer le plastique au lieu de nous en servir? Mais dans la production agricole, l'affaire, c'est on lève les choses beaucoup. Puis c'est pour ça que le plastique à la place des pots céramiques a été changé beaucoup. Puis j'ai regardé au système de... je sais pas si tu as déjà vu ça, les soil block system. Ça va assez lentement que ça prendrait 3 fois plus de temps. Puis là, il faudrait que tu chargerais pour ton temps, puis ça travaillerait pas. Puis les pots de peat ou de pots de fumier, c'est la même affaire. Ça prend beaucoup plus de temps à remplir. D'abord, c'est beaucoup moins efficace. On a surtout parlé des changements qu'on peut adopter comme geste personnel, mais c'est vrai aussi que de plus en plus on entend parler des changements dans les règlements par les gouvernements ou par les grandes entreprises. Par exemple, on parle en Nouvelle-Écosse d'éventuellement bannir les sacs de shop en plastique. Exactement. Ça, c'est pas une mauvaise affaire. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est avoir nos sacs réutilisables, puis on va magasiner. C'est simple. Tu peux réduire beaucoup de plastique. Une affaire simple, comme moi, avec mon programme de panier, je me sers d'un sac réutilisable. Depuis que j'ai mon programme de panier, j'ai sauvé 10 000 sacs de plastique parce que il l'amène une semaine, il ramène le vide la semaine prochaine, on le réutilise, puis j'ai encore des sacs que ça fait depuis que j'ai commencé, 14 ans passés, puis je m'en sers encore. C'est simple. Tu disais qu'à l'île du Prince-Édouard, ça fait 2 ans qu'ils ont banni les sacs de shop en plastique. Exactement. Il n'y a pas de problème. Ils se servent encore, par exemple, du plastique pour mettre la viande, Oui. du plastique pour mettre la salade. Ça, ils servent du plastique pour la sécurité de manger. Ce plastique-là ne va pas être arrêté d'être utilisé. Mais, par exemple, il y a beaucoup de salades qui sont mises en bunch à la place d'être mis dans un sac. Comme par exemple le kale est mis dans un bunch. La céleri est mis dans un bunch, puis c'est mis avec un élastique. La laitue peut être mise dans un bunch, surtout la romaine. So, as-tu besoin de la mettre dans du plastique? Mais
quand tu l'amènes chez toi, il faut que tu la mettes dans quelque chose pour qu'elle se garde bien. Puis c'est ça, il faut apprendre à changer nos habitudes. Puis la salade romaine, tu peux trouver un beau contenant réutilisable que tu peux la mettre dedans. C'est simple. Je suis en train de penser à l'emploi du plastique pour la viande, puis c'est vrai que tu achètes la viande, c'est embourré des shops, je veux dire. Tu achètes la viande dans les shops, c'est embourré, ben c'est sur un plan styrofoam, embourré de cling wrap. Oui, Puis je suis en train de penser, ben autrefois, la viande était embourrée dans en du papier. papier ciré. Exactement. Là, tu peux plus te servir du papier ciré, c'est tout du papier avec du plastique. Comme, Oui, par exemple, si moi je vends un quart d'un bœuf ou un demi-bœuf, on l'embourre dans du... C'est du papier. oui. Mais euh, les producteurs qui vendent la viande maintenant, ils se servent du plastique, puis c'est vacuum sealed. Ça, c'est un petit brin moins de plastique que du plastique avec un trade styrofoam. Mais ce plastique-là peut point être recyclé. Exactement. So, quoi c'est que la solution là? On dirait que peut-être ça sera une solution qui pourrait venir premièrement de la science, qui pourrait développer de quoi de mieux. Exactement. Mais deuxièmement, des gouvernements qui pourront diriger l'industrie. Parce que comme consommateur, on peut rien en faire. Tu Exactement. vas à la shop, la viande est préparée comme ça. Et il y a des règlements. Ben, faut que ça soit sécure, faut que le manger soit sécure. Puis c'est pareil comme le poisson. Tu sais, c'est beaucoup plus facile dans le système de manufacture de mettre le poisson dans le plastique parce que c'est un item de manger qui est, c'est là, il y a des risques assez élevés. Puis il faut balancer les affaires comme ça. Mais je sais que dans Clare, si tu vas à la shop à poisson avec ton contenant, puis que tu lui demandes pour un morceau de poisson, il le mettra dans le contenant, puis tu pourras l'amener chez toi. Oui. Et il n'aimera peut-être pas de le faire si souvent que ça, mais si tu amènes tes... Puis au marché, le fish mongrel, si tu amènes ton contenant, il mettra ton poisson dans ton contenant. Ça, tu peux éliminer du plastique comme ça dans certaines situations. Je suis aussi en train de penser, il y a beaucoup de discussions au sujet des sacs de compost. Par exemple, tu peux acheter des sacs encore dans les shops qui sont marqués comme biodégradables, mais les besoins de recyclage local veulent pas que tu t'en serves parce Exactement. que c'est actually des plastiques qui ont ce qui les fait biodégradables, c'est qu'il y a une quantité de maïs. Et puis, ça fait des Et oui, du ça va point microplastique. complètement dégrader ou composter. So, mais ça, ça me fait penser vraiment, c'est un changement de comportement parce que tu peux aussi liner ton sio de recyclage avec du papier. Exactement. Et t'as normalement, une maison moderne a beaucoup de papier dans le recyclage que tu pourrais t'en servir. J'ai une pile là, puis j'ai une autre pile dans mon office. Oui, Puis oui. moi, je me sers du papier. Il y a certains restaurants que je travaille avec, on se sert pas de plastique en tout, en tout. J'amène les contenants réutilisables, puis la semaine prochaine, je ramasse les vides, puis j'en ramène d'autres qui sont remplis. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a décidé quelques années de travailler ensemble pour réduire le plastique. Puis ça travaille bien. J'ai des contenants de plastique réutilisables qu'on lave. Je les lave, moi je les lave, puis ça travaille bien. Puis des fois, c'est à propos de demander des questions. Puis il y a beaucoup, surtout si vous allez au marché, le monde de marché essaye beaucoup de réutiliser. Puis les contenants, si tu achètes de quoi de quelqu'un direct, d'habitude, tu peux ramener des contenants aussi. Puis là, on commence à voir un peu plus de contenants en papier. Mais
je parlais à une ferme, Four Seasons Farm. Ils vont marcher à Halifax. Puis ils ont essayé de faire des expérimentations avec des carottes qui pèsent, puis tu mets dans ton propre sac, puis des carottes déjà pactées dans un sac. Puis la majorité du monde, c'est à propos de convenience plus que rien d'autre. So, ils sont en train d'essayer d'expérimenter. L'année prochaine, ils vont mettre des carottes dans des sacs de papier, des carottes dans des sacs de plastique, puis des carottes apaisées. Ils sont en train d'essayer un peu d'expérimentation pour essayer de changer les habitudes des clients, mais tu sais, les habitudes, des fois, ils sont en misère à changer. Ben, So, c'est ça, puis c'est un bon point de mentionner que allons faire une deuxième émission sur ce sujet-là, mais allez, on va aller plus loin parce que on va parler des petites affaires qu'on peut faire dans notre vie qui pouvons faire une grande différence. Puis moi, quand est-ce que je m'assis puis j'ai calculé combien de sacs de plastique que mon programme de panier a sauvé. Ça, c'est rien qu'avec le sac qu'on porte les légumes dedans. Ça, c'est pas en réutilisant les contenants, c'est pas en mettant les affaires en bunch. Puis ça fait quelques années, j'essaye de mettre un peu moins de plastique dans le sac. Euh, parce que je vais essayer de réduire le volume. Par exemple, mon chou frisé est tout le temps dans un bunch. Vous aimez ça, vous aimez pas ça? Cope. Oui, oui. Mais ça, c'est manière d'une mauvaise attitude. Parfois, le monde me demande de le mettre dans un sac de plastique, puis je le mettrai si vous demandez. Mais j'essaye de... Puis des bêtes, puis des affaires comme ça, Ouais. j'essaye d'organiser Là, ça. tu touches sur l'affaire qu'on peut faire toujours de l'éducation pour changer le comportement. Le comportement Ouais. d'attitude. Puis j'ai expérimenté à essayer de faire les paniers sans plastique. Je vais expérimenter un peu plus pour essayer de réduire le niveau de plastique dans les paniers l'année prochaine. Je sais pas ce que le monde de panier va dire de ça, mais on va l'essayer. Ok, c'est parfait. Ça, c'est un petit survol sur l'élimination du plastique dans la vie pour faire une vie plus saine et une terre plus saine. Puis on va revenir avec ce sujet-là parce que c'est un grand sujet. Mais ça nous amène au terme de l'émission de Jardino en santé. Revenez nous voir. Bonsoir.